C'est Noël. Ouais, l'intérêt il est pas pour moi, putain. J'étais en train de faire une manche à Magesque, je vois un quad sur la piste. Comme d'habitude, je me dis, oh putain, il va me faire chier. Bon les mecs, soit je me traîne, soit il est très bon lui. Vous savez tous les clichés que tous les crossman ont? Regardez la vitesse, c'est foutu. J'en ai un paquet d'autres de clichés inavouables. Ça c'était nul. C'était nul aussi. Ça c'était bien. Non mais il y a un petit souci là, il coupe ou quoi? Ouah. Charlie a une particularité. Il a un engin 4 roues 2 temps que vous rêvez tous de voir sur la chaîne. Parce que physiquement c'est abominable. Quel pied. Il m'a dépouillé. Et c'est peut-être une des plus belles GoPro que j'ai pu faire. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est Noël évidemment. Vous savez, pour une boutique en ligne, le 15 novembre, c'est un peu comme la grille qui tombe au Supercross de Paris. C'est la même chose. Je veux dire, c'est un mois où la boutique ne doit pas arrêter une seule seconde. Alors pour tout vous dire, nous on est plutôt encore dans le pré-parc en train de préparer le roll-off. On n'est pas super prêt, mais on va essayer en tout cas de vous amener plein de nouveautés. Et la première nouveauté, évidemment, c'est une collaboration qu'on n'aurait pas pensé il y a à peine un mois. On a discuté avec notre ami Lucien et on lui a dit mais pourquoi tu fais pas des équipements de motocross? Il nous a dit c'est qu'à s'en occuper. Et du coup on a sorti une collab boiserie le 15 novembre, c'est évidemment le lancement. Donc vous verrez sur le site mxtest.fr une page entièrement dédiée. Donc on a fait 4 maillots, un pantalon, on a fait une tenue qui est vraiment sympa. J'espère que vous apprécierez. Allez jeter un petit coup d'œil. Les précommandes commencent aujourd'hui et tout sera livré normalement aux alentours du 10 décembre. C'est Made in France, c'est pour ça qu'il y a un petit délai. Et évidemment, si vous aimez tous les autres pilotes du team MX Test, il y a de grandes chances qu'on fasse des collabs avec chacun d'entre eux. Pour ce qui est des tenues, on est resté sur du sobre, hein. Lucien nous a donné carte blanche. Donc on est parti sur quelque chose qui gardait l'esprit de la chaîne, de sa chaîne. Et nous, on a amené une petite touche un petit peu sobre, un petit peu fitée. Donc on a les tenues toutes noires entières, on a la tenue noire-blanche. On a également une tenue rouge asymétrique, une tenue verte qui ira super bien avec la Kawa. On n'a encore pas décidé laquelle on allait mettre pour l'Enduropal au mois de février. En tout cas, il y a un colis qui part avec des prototypes chez Lucien. Donc vous pourrez enfin le voir avec des tenues boiserie. Même si ça a été un honneur pour nous de le voir avec les tenues MX Test pendant un an. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il ait sa propre marque. Et prépare-toi à l'attaque, hein, parce que la prochaine collab, elle est pour toi. Got a message across, came for the titles and press of the watch. We played the levels of Letterman jocks. Times close, I whittled them down. Stick it to them by sticking around. The gang all out, Iwo Jima got one flag. Yeah. Alors cette semaine, on reprend le rythme classique GoPro épisode. Alors pour l'épisode, j'annonce du très très lourd. On a un petit peu fait frotter des sacoches. Je vous en dis pas plus. Raphaël est à bloc sur le montage. Je pense que ça va vous plaire. Pour ce qui est de l'épisode GoPro d'aujourd'hui, on ressort un MX versus ATV, donc motocross contre quad. Pour tout vous dire, rien n'a été préparé sur ce coup-là. J'étais en train de faire une manche à Magesque quand au loin je vois un quad sur la piste. Évidemment, comme d'habitude, je me dis « Oh putain, il va me faire chier, il va falloir que je sais pas où c'est que je vais le doubler, il va me ralentir. » Ouais, l'intérêt il est pas pour moi, putain. Bon les mecs, soit je me traîne, soit il est très bon lui. Vous savez tous les clichés que tous les crossman ont? Moi, le premier, et j'en ai un paquet d'autres de clichés inavouables. Mais en l'occurrence, j'ai mis du gaz. Un tour après, j'étais toujours pas dans sa roue. 2 tours après, j'étais toujours pas dans sa roue. Et je me suis dit, non mais il y a un petit souci là, il coupe ou quoi? Et il a fallu, mais vous allez voir, toute une GoPro pour arriver à le rattraper, me bagarrer. Et sans spoiler la fin, je l'ai doublé, mais on va dire que j'ai un peu profité du fait qu'il y avait un retardataire et que lui n'avait pas la place de passer. C'était incroyable et c'est peut-être une des plus belles GoPro que j'ai pu faire. Si vous avez aimé celle de Joe Nuke la semaine dernière, vous allez kiffer celle-là. On est à Magesque, dans le sud-ouest. Et là, je pars
pour la quoi, 4e ou 5e manche de la journée. Camp d'entraînement numéro 3. Avec moins d'abonnés que d'habitude. Tout le monde était à Berck évidemment, ça a été annulé. Donc là je pars pour une manche de 30 minutes. Alors relax, hein. L'idée c'est de bosser l'endurance. Ce qui sera important c'est d'être bon sur la 2e. Eh oui. Il y en aura 2 de manches de 30 minutes à la suite quasiment. Le repos qui rentre les 2, ça sera un sprint de 1 quart d'heure. Allez, on se concentre. Je vais rester sur des traces un petit peu externes pour garder ma vitesse. Et puis parce qu'au Touquet, il y aura que ça. Surtout de la vitesse. Est-ce que je reviens un peu sur les inters? Allez, même pas. Ah, j'ai quelqu'un que je gêne derrière qui fait ses manches. C'est un quad. Génial. Ah, vous aviez adoré hein, l'épisode moto contre quad. Eh ben allez, on va en refaire un. Va falloir mettre du gaz. Parce que là, j'ai l'impression que je sais pas qui c'est et que c'est pas un charlot. En fait, on devrait rouler en permanence avec une GoPro. Ah, ça saute moins que nous, mais mon Dieu, comme ça met du gaz. Ah, il s'enfile de tous les intérieurs. Hein. Par contre, je sais pas qui c'est. Faut que je me rattrape. Ah, dans les courbes comme ça, c'est 2 fois mieux. Hein. Par contre, là où il doit en chier, c'est pour doubler les mecs. Oh, moyennement. Regardez, c'est moi qui me fais chier. Les intérieurs. Hein. Là, c'est nul ce que je fais là. Regardez, comme il va plus vite lui, dans cette trace. Mais d'un autre côté, j'ai qu'à faire les externes. Voilà, puis essayer d'être aussi rapide que lui. Allez, c'est parti. MX versus ATV en live, les mecs.
putain, ça race. Là, j'ai perdu du temps. Mais elle fait pour moi. Je l'ai dit hein, dans les épisodes. Prenez votre temps dans les endroits un peu à la con comme ça. Il m'a mis des mètres, allez, pas gêne. Allez, à égalité avec lui, je saute pas. Bon les mecs, soit je me traîne, soit il est très bon lui. Alors, pour continuer dans les anecdotes, hein, j'avais fait Cassel en motocross. Et le meilleur tour, au chrono, il y avait un combat en motocross. Donc il y avait un compte dans un motocross simple, tout cas. Ah putain, je suis plus focus là. Motocross quad. Et quand je vois Varnia, le temps qu'il avait mis comparé à nous, Jérémy Varnia, hein, un des meilleurs pilotes de quad, bah, je peux vous dire que ça mettait du gaz. Non, je pense que vous vous rendez pas compte à la vitesse où ça va. Parce que moi, à chaque fois que je prends des trous, roue avant, roue arrière, c'est déjà difficile. Et pour tous ceux qui ont roulé dans le sable, vous l'avez vu, c'est pas drôle. Mais lui, il peut pas contourner le trou. C'est-à-dire que si la roue avant rate le trou, la roue arrière, elle va le prendre, l'autre roue avant aussi. Il a 4 roues en permanence dans des trous. Alors certes, il y a de la stabilité, certes, il y a des chevaux, mais en l'occurrence, il n'y a que ça, hein, parce que les appels de saut avec les ornières, les contre-trous, les marches à la... Non mais franchement, je ne sais même pas comment ils avaient roulé. Alors j'avais un petit complexe, je me suis dit, non mais là, Pierrick, il faut arrêter quand même. Et en fait, non. Le mec est sur le podium du championnat d'Europe, il roule très très fort, donc je pense qu'un paquet de monde aurait eu du mal à suivre le rythme. D'ailleurs, j'en ai profité parce qu'il y avait mon ami Charlie Rochereau qui était dans le pré-parc avec un quad aussi. On est en pleine préparation du Championnat de France des Sables. D'ailleurs, c'est ce week-end au Bud Racing Training Camp, la deuxième épreuve, si je ne me trompe pas, hein, du Championnat de France des Sables. Donc du coup, Charlie Rochereau est en pleine préparation. Je lui dis, écoute, on en a fait une, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode, avec la 125 contre le quad chez lui. Et là, il était temps de refaire, on va dire, la revanche, avec plus d'espace, avec un terrain défoncé également. Et on a fait une très très belle GoPro. J'espère que ceux qui font du quad apprécieront le pilotage de Charlie. Et puis ceux qui aiment la moto, bah, j'espère que vous aurez plus de respect par rapport aux mecs qui font du quad. Parce que là, franchement, moi, ça m'a fait retomber sur terre. Pour ce qui est de Charlie, même chose, hein, il est en bagarre pour les podiums du Championnat de France des Sables. Donc c'est un excellent pilote. Donc pas de complexe à se bagarrer avec un mec comme ça. Avant de lancer la deuxième GoPro sur Charlie, je reviens sur les nouveautés qui arriveront à Noël. On a de plus en plus de t-shirts. On va arrêter les anciens modèles petit à petit. Donc ceux qui restent sur le site, c'est votre dernière chose à en avoir. Le modèle Lenia, le modèle Rognac, le modèle Vinci, on va les arrêter. Le sweatshirt aussi. Le hoodie aussi, parce que des nouveautés arrivent. Donc profitez-en. On va sûrement d'ailleurs faire une bonne opération pour que vous puissiez les avoir moins cher. On a rentré des stickers faits par un ami à nous
pour mettre sur le camion, pour mettre sur la voiture, donc des grands formats de stickers avec les logos, donc ça c'est plutôt sympa. On a rentré tous les cintres de guidon, toutes les hauteurs de guidon, donc que vous soyez petit, moyen ou grand, vous trouverez le bonheur, avec ou sans barre. On a rentré également des petites nouveautés importantes. Côté paddock, on a rentré également tonnelle, trépied, et alors les tapis de sol, alors là c'est incroyable, on n'arrive pas à fournir à mesure. J'aime beaucoup ce tapis de sol, tout simplement parce que l'herbe ne colle pas dessus, il est super léger, il se nettoie bien, franchement il est idéal, et aujourd'hui vous le savez c'est quasiment obligatoire sur tous les circuits. Il ne nous reste plus qu'à trouver des petits cadeaux un peu pour les kids, vous savez les petites motos, mais rassurez-vous, d'ici le 10 décembre, notre service d'envoi est à bloc et on va essayer avec le site internet de vous amener de plus en plus de nouveautés. Mais dites dans les commentaires si vous aimez par contre la collab boiserie, et profitez-en aussi pour nous dire les genres de produits que vous aimeriez retrouver pour Noël, parce qu'il n'y a aucun souci, on va faire le tour du monde pour trouver le produit que vous voulez à mettre sous le sapin, il n'y a aucun souci. Je vous laisse avec la GoPro avec Charlie Rochereau, attachez votre ceinture parce que là il y a 6 roues qui se bagarrent et c'est incroyable. Vous savez quoi, je me languis d'ailleurs de faire la bagarre sur la terre. Mais qui c'est que je vois devant moi? Eh ouais, Rochereau, vous vous rappelez la GoPro? Derrière la... avec la 125e. C'est parti! 3 tours! Allez, gaz! Donc préparation, repos chemin transversal pour lui. Comme pour moi. Allez, MTV versus MX. Ah, il va vite dans les intérieurs. Moi j'en chie. Là où je peux tricher, moi c'est le saut. À l'extérieur. Bon, à l'intérieur, il est pas pour moi, putain. Ah, c'est dur les inters en MX. Regardez, nous à l'extérieur, on se remet droit, alors que lui, les inters, il maîtrise mieux. Prochain coup, je prends externe. Wow. Alors, j'espère qu'il y a des amateurs de quad ici. Là, il y a du vrai pilotage. On est sur quelqu'un qui est dans les 5 premiers chemins de transversal. Un moteur de 2 temps d'ailleurs. Si on essaye un Banshee, ça sera le sien. Qu'est-ce qu'il est mieux que moi dans la ligne droite? Alors par contre là où je suis mieux moi, c'est que je peux sélectionner les endroits où il n'y a pas trop de trous. Lui il peut pas, il est tout le temps dans les trous. Il a 4 trous. Donc il a toujours des trous. Wouh! Ça va?
autre chose aussi, c'est que le quad ça dépouille. Ils ont une course un peu plus courte que nous, parce que physiquement c'est abominable. Mais regardez, il est toujours dans les trous. Il y a toujours une roue qui prend un trou. Ouais, j'ai un énorme respect hein, pour ceux qui font du quad. Pour info, Jean-Claude Mousset qui a gagné 4 fois le Touquet, il a fait une fois en quad. Hein. Et je crois qu'il avait fini presque dans les 10 premiers ou dans les 10 premiers. Allez, je retourne à mon extérieur. C'est mieux pour garder la vitesse. C'est foutu. Allez, j'ai envie de dire il est sorti, moi aussi. Je crois qu'il est cuit. Oh, génial, hein. Quel pied! Charlie Rochereau, frangin de Kevin, fils de Pascal, hein, si je me trompe pas. Une bonne chance à lui hein, pour le championnat de France des sables. Il m'a dépouillé en 8 minutes. Allez, il faut que j'y retourne. Il me reste encore 12 minutes. C'était parfait! Bon, ben, j'espère que vous avez apprécié ce combat de tous les instants. En tout cas, Charlie a une particularité, je le redis encore, c'est un aficionados du 2 temps. Donc vous imaginez bien que dans le garage, il a un engin de 4 roues 2 temps que vous rêvez tous de voir sur la chaîne. Donc on ira chez lui et on fera une super belle vidéo, c'est promis.